Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau CDER L'Actu concernant les marchés agricoles. Globalement, depuis début décembre, où vous avez fait le dernier point, on a des marchés qui ont été plutôt volatiles pendant des périodes de fête, donc globalement assez calme, mais on a une tendance baissière qui s'est maintenue. Alors quand je parle de volatilité, c'est que on avait été repassé en dessous les 300 blés. Ensuite, sur la deuxième quinzaine de décembre, on a eu une amélioration des prix qui avaient remonté. Et là, depuis le début de l'année, on a des prix qui ont de nouveau rechuté. Donc on garde cette tendance baissière depuis octobre-novembre, avec des prix qui tournent plutôt autour des 290 € tonne en blé pour de la récolte 2022. Globalement, il n'y a pas plus d'informations. Ce qui pèse sur les prix, c'est toujours ces fortes disponibilités russes. C'est toujours les Russes qui exportent de manière assez massive. On a toujours ce blé australien aussi. La récolte a été très bonne sur novembre-décembre. Et également la parité euro-dollar, puisque l'euro s'est renforcé par rapport au dollar. La conséquence, c'est que si en euros, nos prix ils ont baissé donc de l'ordre de 20 à 30 € tonne, les prix en dollars, eux, n'ont pas chuté. Et donc, on n'est toujours pas compétitif par rapport au marché international. Donc, pas de nouveaux exports. Alors, c'est vrai que la France a fait de nombreux exports sur juillet-août, mais depuis, il n'y a plus énormément de ventes. Donc, tout ça, ça a tendance à peser sur les prix. Sur la récolte 2022, la récolte 2023 suit le mouvement, puisque aujourd'hui on est sur des prix, alors marché à terme de l'ordre de 280 € tonne, même un peu moins depuis 1 ou 2 jours. Ça veut dire des prix payés producteurs qui sont inférieurs à 250 € tonne. On revient sur des niveaux de prix qu'on a connus l'année dernière à la même époque, avant la guerre en Ukraine. Donc globalement, on est quand même sur des niveaux de prix qui sont psychologiquement importants. Pourquoi ? Parce qu'on va se donner une fourchette large, mais quand je parle de la récolte 2022, entre 280 et 300, on est quand même sur les plus hauts historiques avant 2022. Et donc si ça venait à être cassé, ces niveaux de prix-là, on pourrait rentrer dans une phase baissière un peu plus importante. Pour la récolte 2023, le temps est encore assez long, mais entre-temps, il peut se passer beaucoup de choses et on rentre dans cette période où finalement la récolte 2022 ne va plus nous apporter fondamentalement de nouveaux éléments qui pourraient être haussiers, puisqu'on connaît globalement les productions, on connaît les rythmes d'export. Concernant la récolte 2023, c'est très tôt, alors il peut peut-être avoir des inquiétudes. C'est vrai qu'on a eu des gels très importants aux États-Unis à la fin décembre. Il y a toujours les effets potentiellement La Niña en Amérique du Sud pour le maïs. Mais en tout cas, c'est très tôt. Ça veut dire que d'ici les récoltes, il y aura énormément de nouvelles informations. Donc globalement, ça va être plutôt des informations qui vont faire réagir le marché d'ordre technique. Alors quand je parle de technique, c'est plutôt graphique. C'est là où je vous dis ce support de 280-300 € tonne, il est important. Les éléments macroéconomiques, donc par rapport à l'activité mondiale d'un point de vue économique, le pétrole. On sait que la guerre entre l'Ukraine et la Russie est toujours présente et on peut avoir à tout moment de nouvelles informations, alors soit qui peuvent de nouveau faire augmenter le marché, soit qui peuvent appuyer cette tendance baissière. Globalement, ce qu'il faut quand même bien garder en tête, notamment pour de la récolte 2023, c'est qu'on est sur les niveaux prix de seuil moyens de la Champagne. Ça veut dire que globalement, aujourd'hui, ça permet de se rémunérer, les niveaux de prix qu'on a aujourd'hui, mais ça ne permet pas d'avoir d'excédent. Bien sûr, tout ça, c'est en moyenne, donc c'est important, même si vous les avez déjà fait, de revoir à travers des prix de seuil. Pourquoi revoir les prix de seuil ? Parce que les prix ont changé, mais aussi, si les prix de vente ont changé, les prix d'achat ont changé, puisqu'on a eu un contexte plutôt à la baisse des prix des intrants. Donc si jamais vous n'avez pas couvert l'intégralité de vos intrants, et notamment en termes d'engrais ou de produits azotés, et aussi les prix du GNR qui ont baissé. Alors d'une part, le pétrole depuis mi-décembre qui oscille entre 70 et 80 $ le baril. Et une parité, là par contre, l'euro se renforçant, ça coûte un peu moins cher d'importer. Donc du coup, on a des prix du GNR qui ont eu tendance à baisser. Voilà, donc c'est important de revoir où est-ce qu'on en est sur son exploitation pour pouvoir prendre des décisions. Concernant le colza, tout comme le marché des céréales, les prix ont été à la baisse. On est revenu sur des niveaux de l'ordre de 565-570 € tonne. C'est des niveaux de prix qu'on a connus à la mi-décembre, qu'on a connus en septembre dernier. À ce moment-là, les prix avaient rebondi. Donc voilà, c'est là aussi, tout comme en céréales, c'est un prix important à suivre, un prix psychologique,
à suivre. Si jamais ces niveaux de prix venaient à être cassés, on pourrait avoir une nouvelle dégradation des prix. Et ça reste quand même des bons prix, puisque les derniers records étaient à 520-525 € tonne sur le colza. Donc ça veut dire qu'une nouvelle baisse de manière assez importante, c'est quand même plusieurs dizaines d'euros tonnes qui pourraient de nouveau être à la baisse. Pour la récolte 2022, c'est bien refaire un point en fonction de son besoin de trésorerie et notamment par rapport au financement de la récolte 2023, par rapport à la santé financière de son exploitation. Il faut bien revenir sur les règles de base pour se dire où est-ce qu'on va aller. Pour la récolte 2023, il est très tôt. C'est important de bien refaire le point pour se dire est-ce que je commence à sécuriser une partie puisqu'on est au niveau des prix de seuil. Ça engage très peu, sans être sur des volumes obligatoirement très importants. Mais en tout cas, c'est important de le regarder et de prendre une décision avec l'ensemble des éléments, on va dire, qui sont factuels et non qui est lié par rapport à une crainte, alors que voilà, on est sur des prix qui baissent maintenant depuis la fin octobre de manière constante. Je vous remercie et on reviendra vers vous pour vous donner de nouvelles informations. But I get up, I always do.